Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la vidéo, ce sera sur mes dernières lectures. Donc au programme Midnight Sun, Le Prince Charmant existe-t-il? Et la BD Le Grimoire d'Elphie. Voilà. Donc pour commencer cette vidéo, on va parler de Midnight Sun de Stephenie Meyer, paru aux éditions Hachette Roman. Donc comme vous pouvez le voir, qui est une brique, mais vraiment littéralement, hein. C'est écrit tout petit, donc c'est une brique de 800 pages. Et Stephenie Meyer est l'auteur qui a écrit la saga Twilight, donc les 4 tomes Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation, qui ont été adaptés au cinéma. Ouais. Donc l'histoire, c'est Bella qui va s'installer chez son père et qui va rencontrer un jeune homme mystérieux. Ils sont au lycée quand ça commence, qui s'appelle Edward Cullen, et elle va apprendre que c'est un vampire, et donc ils tombent amoureux, se mettent en couple, et bien sûr rien ne va se passer tranquillement, sereinement, il va leur arriver plein de trucs. Donc en bref, c'est ça, c'est de la romance, il y a de l'action et tout, parce que bon, quand même, hein, c'est des vampires. Et voilà, donc à l'époque, Stephenie Meyer avait écrit la version, le premier tome Fascination, du point de vue d'Edward. Pour info, Fascination, toute la saga Twilight, c'est du point de vue de Bella, et la Midnight Sun, c'est du point de vue d'Edward. Donc c'est le tome 1, Fascination, mais du point de vue d'Edward. Donc si le tome 1, Fascination, fait genre 450 pages ou 500 pages, celui-là il en fait 800. Donc Stephenie Meyer a beaucoup développé. Edward pense beaucoup. Et enfin, est-ce que je vais faire du mal à Bella, nanana, est-ce que je dois me rapprocher d'elle et tout. Par contre, ce que j'ai trouvé super bien dans l'histoire, c'est que on en apprend beaucoup sur la vie d'Edward, donc qui est un vampire, donc il a déjà 100 ans. Et on en apprend beaucoup sur comment s'est construit le clan Cullen, parce que c'est pas le seul vampire, il y a toute sa famille, comment il a vécu sa métamorphose, comment il a découvert son pouvoir, puisqu'il est télépathe, il entend tout le temps les pensées des gens, donc pour lui, on le voit vraiment aller d'esprit en esprit, faire son truc et tout. Et comment il a découvert les autres membres de sa famille, comment les liens sont entre les différents membres et tout, le pourquoi du comment, ils sont comme ça, enfin vraiment très bien. J'ai bien aimé redécouvrir l'histoire du point de vue d'Edward. C'est une saga que j'ai lue il y a genre 10 ans, et dont c'était un gros coup de cœur. Enfin, cette saga, je m'y suis accrochée, j'y suis restée fixée. Et donc quand j'ai appris qu'ils en avaient sorti à Midnight Sun, je m'étais dit est-ce que je le lis? Je le lis pas et tout, parce que bon, bah j'en avais fini, hein, j'avais que 12 ans à l'époque, donc j'étais une petite ado. Maintenant c'est plus pareil, les vampires, je suis un peu passée à autre chose maintenant. Et je me suis dit, bon, voilà. Et finalement, je me suis dit, allez, vas-y, termine la saga jusqu'au bout. Et puis hop. Donc, il prend un max de temps à lire, mais l'écriture est extrêmement fluide. Et j'ai préféré l'écriture à la saga Toilette. J'ai trouvé beaucoup plus mature. Je trouve que Stephenie Meyer, voilà, elle a écrit un peu différemment, perso. C'était un chou plus mature et tout, parce que la saga d'origine, je la trouve, même à 12-13 ans, hein, elle était bien cucu quand même, hein. Ah, c'était un peu gnangnan, beaucoup dans la romance et tout. Là, ça bouge un peu plus ici, parce que dans Twilight, il y a de l'action, mais on le voit pas trop, parce que c'est du point de vue de Bella, alors qu'Edward, il va vivre un peu plus le truc, quoi. C'était vraiment pas mal. C'est pas un 5 sur 5, mais allez, 3,5 ou 4, c'était bien. J'ai passé un beau moment, j'ai retrouvé les personnages qui m'ont accompagné toute mon adolescence. Un vrai petit plaisir. Bon, alors je l'ai lu en 2 jours, mais 2 jours où j'ai lu que ça, hein. Faut s'y préparer, donc j'ai vécu le truc jusqu'au bout, et hop, maintenant, bah, on passe à autre chose, ça y est, c'est terminé. J'ai passé un très beau moment en tout cas, donc je ne suis pas déçue de ma lecture. Donc pour continuer, le second livre, c'est Le Prince Charmant existe-t-il vraiment? Non, Le Prince Charmant existerait-il? C'est mieux. De Caroline Linden, donc aux éditions J'ai lu pour elle, Aventure et Passion. Encore de la romance historique. Enfin, j'aime beaucoup la romance historique, donc
vous allez beaucoup en voir si vous restez dans le coin. Donc c'est dans les débuts du 19e siècle. Alors j'ai trouvé sympathique l'histoire parce que ça change un chouille de ce que j'avais... de ce qu'on lit d'habitude. C'est pas que des aristocrates cette fois-ci, en effet, parce que à la mort de son père, le comte Hugues d'Évreux donc hérite de tout, sauf qu'il apprend que son père a dépensé tout l'argent qu'ils avaient. Donc quand t'es comte, tu dois mener un certain train de vie, tu as des habitations à entretenir, des employés à payer. Et voilà quoi. Et il a surtout à sa charge, Hugues, sa mère et ses deux plus jeunes sœurs qu'il doit doter et tout. Donc il va essayer de gagner de l'argent par lui-même. Enfin, en jouant au jeu de cartes, hein, parce que les aristos, ils travaillent pas. Hein. Ils vivent de rente et tout, mais lui, il en a pas parce que son père a tout fait pour que ce soit beau, mais que ce soit pas rentable, les domaines. Et de l'autre côté, on a Elisabeth Cross qui est la fille d'un spéculateur, donc son père n'est pas aristocrate, même s'il veut qu'elle rentre dans l'aristocratie anglaise. Et donc, il veut qu'elle soit mariée à un aristo. Et il va aller chez... Le père va aller trouver Hugues et lui dire que si jamais il arrive à faire en sorte que sa fille veuille l'épouser, parce que au final c'est sa fille qui va décider si oui ou non elle veut se marier avec lui, et toutes ses dettes seront épongées, il n'aura plus rien à rembourser, et en plus de ça il aura la dot d'Elisabeth qui est de plusieurs milliers de livres, plusieurs dizaines même de milliers de livres. Et donc voilà, donc on va voir tout le passage où il essaye de se débrouiller tout seul, là où il la courtise, sauf qu'il y a un problème, c'est que là où ça change un peu, c'est que justement elle est la fille d'un spéculateur, pas d'un aristo, et du coup elle est assez mal accueillie dans la famille et tout, parce que ça se fait pas. Son père travaille, en plus il fait de la spéculation, c'est pas bien perçu par les autres membres de... Enfin, les gens qui fréquentent Hugues d'Évreux et tout. Et donc voilà, on va suivre tout ça, leur romance, hein, puisque c'est de la romance historique. Est-ce qu'elle va apprendre le coup monté entre son père et lui? Enfin voilà, on va suivre tout ça. Et donc, bonne petite histoire, j'avais pas trop l'habitude de lire quand on sort un peu de l'aristocratie anglaise. Là, c'était vraiment, ça changeait un petit peu à ce niveau-là. Bonne écriture. Ça reste de la romance historique comme j'en ai lu pas mal déjà, donc bon, ça change pas grand chose, mais j'ai passé un beau moment, ça se lit aussi très vite. Rien à redire. Si vous voulez quelque chose tout doux qui parle que de romance et tout, c'est l'idéal. Et enfin, le grimoire d'Elphie, donc aux éditions Draco, L'île presque, donc écrit et illustré par Arleston, Alouette et Minnie Ludvin. Voilà, Ludvin, je sais pas. Pas très douée en prononciation. Donc le grimoire d'Elphie, c'est une magnifique, mais alors magnifique BD. Les planches, elles sont juste fabuleuses. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc Elphie, c'est la petite rouquine. Là, on a la grande sœur Louette. Et alors, est-ce qu'on a bien là et il y a une autre sœur, Magda, donc qui a 12 ans. Ouais. Magda, c'est celle-ci, là, voilà. Elphie a 11 ans, Magda a 12 ans et Louette, elle a 18 ans, elle est majeure. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est donc l'histoire de trois sœurs qui ont perdu leur mère l'année précédente. Et donc, Louette, qui elle était majeure, est partie en voyage en Angleterre. Et donc Magda et Elphie sont allées vivre chez leur oncle et leur tante, mais ça se passe pas très bien, surtout pour Elphie. C'est assez compliqué, enfin voilà, elles viennent de vivre un drame familial, et puis tout d'un coup revient Louette avec un bus anglais, qui est en fait un bus librairie. Le rêve de pas mal de gens, enfin. Moi en tout cas, je les trouve super classe. Et donc elle a obtenu la garde de ses deux plus jeunes sœurs, et elle va les emmener, elles vont faire l'école à la maison. Et elle va au passage vendre des livres, voilà, dans les villes où elle ira, librairie ambulante quoi. Sauf que, elle a aussi à donner l'héritage de leur mère à ses deux plus jeunes sœurs. Donc Maëda a un collier et Elphie, elle a un grimoire. Et qu'il faut nourrir d'histoire. Et donc, et en le nourrissant d'histoire, comme a dit sa mère, et le grimoire donne des pouvoirs magiques.
Donc il en sort pas, mais il va donner vie à certaines choses que Elfie fait. Et donc voilà, mais il faut tout le temps qu'elle le nourrisse d'histoire. Et au passage, ils vont arriver dans une ville où il y a un désaccord, voilà, entre deux habitants du village et tout. Et donc Elfie va un peu se mêler et découvrir... elle va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça et va découvrir au passage ses pouvoirs en essayant que tout se remette en ordre là-bas. Alors, c'est tout doux, c'est trop bien, j'ai adoré les dessins. L'histoire, elle est top, les frangines sont top, les relations qu'elles ont, c'est génial. Comment elle découvre ses pouvoirs aussi, il n'y a rien à redire. Un gros 5 sur 5, j'ai trop passé un bon moment. J'ai hâte que le tome 2 il sorte. Parce que là, on nous a laissé quelque chose de vraiment très sympathique là-dessus. Et ça m'a rappelé un petit peu les carnets de cerises... ou même un petit peu du loup aussi, puisqu'elle écrit dans son grimoire et tout. Mais vraiment carnet de cerises. Or, j'ai adoré les carnets de cerises. Et là, c'est exactement ça. Je vais attendre avec impatience le tome 2 pour lire la suite de ses aventures et ainsi que ses sœurs. Et en découvrir un peu plus sur le passé de sa mère, parce que du coup, ça reste assez mystérieux tout ça. Et voilà, donc ça c'est le gros coup de cœur et je vous la recommande vraiment, quoi. Bonne lecture, bon ça se lit vite forcément, mais les 15-20 minutes que vous passez dessus, bah c'est des très bonnes minutes, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et abonnez-vous s'il vous plaît. Au revoir!